Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler coloriage, plus précisément feutre à l'alcool et tout particulièrement kit graphite. Donc c'est parti! Alors c'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment puisque justement j'ai testé ces kits que j'adore, je suis tombée d'amour pour ces kits. Voilà, je trouve que c'est juste parfait pour la découverte de ce genre de feutre qu'on utilise. Voilà, quand on commence un petit peu les coloriages, l'art-thérapie comme il y a beaucoup en ce moment, on commence au crayon de couleur, au feutre et c'est vrai qu'au bout d'un moment on entend parler de ces feutres à l'alcool. On connaît tous un petit peu les pro-marqueurs, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et voilà, justement, j'avais envie de me lancer là-dedans. Maintenant, ça avait très mal commencé, puisque le premier test que j'avais fait, j'avais acheté un kit avec... Je vous en ai parlé plusieurs fois et ça a été... les fameux petits kits qu'on nous vend autrement avec du papier très épais et des feutres, mais alors qui bavent, c'est juste pas possible. À croire qu'il faut les essorer avant de s'en servir, c'est juste dégueulasse. Mais c'est vrai que quand j'avais voulu tester, ça me paraissait pas mal puisqu'on me proposait le tout pour, je sais plus, une quinzaine d'euros, je crois. Donc sur le principe, on avait du papier quand même très épais, voilà. Mais ça l'avait pas fait du tout. Les feutres de mauvaise qualité, le rendu dégueulasse, disons-le clairement. Donc c'est vrai que j'avais pensé faire l'impasse un petit peu sur tout ça au bout d'un moment. Et ensuite, justement, j'avais craqué pour une petite promo des pro-marqueurs sur Amazon. Et là, tout de suite, je m'étais rendu compte qu'en fait, les premiers feutres que j'avais testés, c'était du grand n'importe quoi. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, c'est des sans marque. C'est naze, pourri. Et ça, tout de suite, on avait, voilà, un tracé net, ça ne bavait pas. Donc c'est vrai que je m'étais lancée un petit peu avec ça, mais en sachant qu'ensuite je faisais sur du papier normal. Donc au début ça bavait quand même pas mal. Après j'avais pris du papier plus épais, c'était pas mal, mais j'entendais toujours parler de ce fameux papier layout ou même papier à marqueur que tout le monde prenait pour l'utilisation justement de ces crayons. Et c'est vrai que je voulais me lancer. Maintenant le choix est tellement vaste. Et j'avais contacté justement Graphite pour avoir un petit peu des infos déjà sur ce qu'ils proposaient, sur leur gamme de produits, parce que j'étais assez curieuse. On connaît tous justement les pro-marqueurs, les tracettes. Maintenant, il y a d'autres marques qui peuvent être tout autant, voire plus intéressantes, et j'avais un petit peu envie de faire un comparatif, voilà, savoir ce qu'ils proposaient de différent. Et il se trouve qu'on m'a proposé de recevoir donc 2 kits. Enfin, elle m'a parlé un petit peu, l'attachée de presse, de ces nouveaux kits qu'il venait juste de lancer, et elle m'a proposé si je voulais de les recevoir pour les tester. Donc je trouvais, il y en a 4 au total, donc moi j'en ai 2. Voilà, en fait vous avez, je vous en ai déjà parlé pour ceux qui suivent les anciennes vidéos, mais vous avez un kit nature et un kit visage. Donc les deux existent en couleur froide ou en couleur chaude. Moi j'ai un de chaque. Donc je trouvais que c'était vraiment sur le papier pas mal, puisqu'on nous proposait donc... Voilà, par exemple, celui-ci, je vais vous l'ouvrir, ça sera plus sympa. Mais voilà, on nous propose en gros une gamme de 8 couleurs, en sachant que de toute façon, quand on les utilise sur les dessins, elles sont harmonieuses. Elles se mêlent super bien les unes aux autres. Donc déjà, je trouvais ça super bien sur le principe, puisqu'en magasin, autrement, on a tellement de choix de couleurs que c'est un petit peu au pif. Qu'on prend, on se dit ça irait ensemble. Finalement, quand on fait les dessins, on se rend compte qu'elles vont pas si bien que ça ensemble. Donc là, déjà, nous proposer une gamme de couleurs qui allait parfaitement ensemble, je trouvais ça top. Après, la petite pochette, c'est toujours sympa. Moi, je sais qu'en fait, je les sors pas, je les laisse dedans, comme ça, j'ai pas de souci de mélange ou quoi que ce soit. Et quand je les emmène, voilà, c'est quand même bien pratique. Bon, après, c'est la petite pochette de base, mais voilà, ça va très bien pour ce qu'on en fait. Et il reste en plus, à la base, voilà, on nous fournit 8 couleurs, mais à la base, c'est une pochette de 12, donc il nous reste la place pour 4 autres couleurs. Ensuite, on nous fournit avec 3 dessins sur du papier layout, justement, mais haute qualité. D'ailleurs, tellement haute qualité que j'ai pas réussi à la retrouver en magasin, puisque c'est du papier 160, si je ne me trompe pas, 160 grammes par mètre carré. Je sais jamais, oui c'est ça. Depuis j'ai racheté, j'en avais, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait de ma pochette? J'en ai racheté depuis, je vais aller la chercher, je suis désolée, il va y avoir une petite coupure dans la vidéo.
Voilà, donc depuis j'ai racheté justement du papier spécifique parce qu'une fois qu'on a essayé, c'est juste très difficile de revenir sur du papier normal. Maintenant, on arrive à trouver du 70 sans souci, du 80 on en trouve aussi, il me semble que j'ai vu un petit peu plus, par contre le 160 je n'en ai pas trouvé. Donc vraiment là, on nous fournit du papier de super qualité, super blanc, super lisse. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment de la différence avec du papier normal, qui finalement va beaucoup boire votre feutre, et à la longue aussi l'abîmer. Et là, ça file dessus, mais c'est une patinoire, c'est juste un bonheur. Voilà, donc pour le rendu, je vous montre justement ce kit nature que j'avais en couleur chaude. J'en ai fini un qui m'a pris mais des heures et des heures, j'ai passé... L'autre, je crois que j'ai passé 6 heures, mais je crois que celui-là, j'ai passé pas loin d'une dizaine d'heures parce que, voilà, il y a du détail. Le papier est juste top. Comme je vous dis, c'est génial à colorier. On prend un plaisir, c'est une détente, ça ne gratte pas du tout sur la feuille. Donc, voilà. Pour le rendu, vous voyez ce que ça peut donner. Je trouve ça vraiment très simple. Je suis super contente de moi. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur de les commencer parce que les dessins étaient tellement beaux, j'avais peur de les gâcher. Mais comme je vous dis, le choix de couleurs est fait de façon à ce que ça s'harmonise totalement. Et je pense que franchement, on ne peut pas les louper. Donc dans le kit, on a à chaque fois 3 dessins. Donc le premier que je vous ai montré, on a celui-ci qui est très sympa aussi. Et celui-ci que je kiffe, mais je le trouve sublime. Et je vous avoue, j'ai même peur de le commencer. Donc voilà pour le premier kit. Le deuxième kit, on va être sur le même principe, puisque voilà, j'ai eu le kit visage. Je vous avoue qu'à la base, j'étais pas super emballée par le côté visage. Et finalement, voilà, donc mes couleurs froides qui là aussi se mélangent très bien les unes aux autres. J'ai joué le jeu à chaque fois, c'est-à-dire que malgré le fait que j'avais 2 kits, je n'ai utilisé que les 8 crayons qui correspondaient au kit et je n'ai même pas fait de variante dans le sens où, voilà, si on passe une couleur et qu'on repasse après dessus, elle fonce encore, ou alors on peut passer une autre couleur qui en donne une troisième, voilà. J'ai même pas fait ces mélanges-là, je suis vraiment restée sur les couleurs basiques et déjà, voilà. Donc le premier que j'ai fait, oh c'est trop beau. Moi qui n'étais pas fan du tout du côté visage, en fait j'adore le rendu que ça a donné. Donc on a aussi le deuxième qui est dans le même genre et le troisième, ils se ressemblent beaucoup mais je pense qu'une fois coloriés en fait ils peuvent être très différents. Donc voilà, là aussi la très bonne surprise, la très bonne qualité et je vous avoue parce qu'en ce moment je les ai vus principalement sur Amazon. J'ai pas réussi à les trouver encore en magasin à côté, malgré que j'ai un magasin à côté de chez moi qui fait les graphiques, mais ils n'ont pas les kits. Et en ce moment, donc sur Amazon, ils sont entre 25 et 27 euros. Donc je trouve qu'en plus, pour démarrer, on vous fournit 8 feutres de qualité, sachant que les 4 kits, malgré le fait qu'il y ait 2 visages et 2 natures, il n'y a aucune couleur commune. Donc en gros, celui qui achète les 4 kits, il a déjà 32 couleurs différentes. Je me perds un peu dans ce que je voulais dire, j'ai coupé en plein milieu, donc ce qui fait que je ne m'y retrouve plus. Voilà, donc on a justement nos 8 feutres qui valent quand même à la pièce... Ça dépend où on les achète. Moi, je sais qu'en gros, ils sont affichés à 3 € pièce. Maintenant, je les ai croisés déjà à 3,50, 4, voire 4,50 pour quelques couleurs. Je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant, ça restait des couleurs simples. C'était pas métallisé ou quoi que ce soit, mais ils étaient plus chers. Donc voilà, pour 20, en gros, 25, 27 euros, vous avez vos 8 feutres, la petite pochette et surtout, vous avez des dessins qui sont très originaux comme vous avez pu le voir, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude et qui en plus sont imprimés vraiment sur du papier haut de gamme. Donc pour commencer, pour ceux qui voudraient tester, je trouve que c'est vraiment une excellente base puisqu'on part sur d'excellents feutres, du papier d'excellente qualité et des dessins vraiment sympas. Donc ça peut vraiment être un très bon début et je pense même, voilà, je regrette d'avoir passé des sous là-dedans alors que ça ne sert à rien, alors qu'au final, voilà, là-dessus, je n'ai rien à reprocher puisque c'est quelque chose, voilà. Comme je vous dis, je trouve qu'on nous donne toutes les bonnes bases pour essayer, pour partir du bon pied, pour prendre l'habitude aussi de ces feutres à l'alcool qui ont un fonctionnement un petit peu différent justement des autres feutres. J'ai refermé ce qui était d'une stupidité sans nom. Voilà, je vous montre la... Alors voilà, on se dit que c'est du papier spécial à marqueur, donc que ça ne passe pas de l'autre côté. En fait, si.
ça transperce, mais ça ne dégorge pas encore derrière. Voilà, on a le rendu. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut faire super gaffe quand vous achetez du papier layout normal. C'est qu'en fait, je vous ai fait justement le rendu des couleurs. Vous voyez qu'à chaque fois, pour les deux kits, c'est des couleurs qui vont super bien ensemble. Et vous voyez, on a toujours un sens où on imprime. Là, il n'y a pas à s'en occuper parce que c'est déjà imprimé, mais quand vous en rachetez à côté, il y a un côté, si vous coloriez du bon côté, ça ressort de l'autre. Si vous êtes du mauvais côté, voilà, on voit rien et ça bave en plus. Le rendu n'est pas du tout le même. Donc le bilan, c'est vraiment, si vous voulez tester, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande parce que vous êtes sûr, c'est un petit investissement. Bon, on est quand même à moins de 30 €, hein. Mais voilà, comme je vous dis, déjà on vous fournit des couleurs qui vont très bien ensemble, du papier de top qualité. Et pour avoir les bases, pour démarrer dans le bon truc, c'est vraiment ce que j'aurais dû commencer par là en fait. Donc voilà, j'ai fait le tour. Si après je voulais vous parler un petit peu plus des crayons spécifiquement, moi je les aime beaucoup. C'est vrai que voilà, ça l'avantage c'est qu'on repère tout de suite la pointe fine et la pointe biseautée, la grosse pointe dont je ne me sers jamais. Là on a les mêmes pointes, c'est-à-dire qu'on a la fine de ce côté-là qui est exactement la même. Enfin non, elle est peut-être un peu plus large là. Non, c'est exactement la même. Comme quoi. Et le côté biseauté de l'autre, le côté dont je ne me sers jamais. On peut se dire que c'est plus difficile à repérer forcément, mais en fait j'ai vu qu'il y avait très vite, là on n'a rien, c'est tout noir, donc c'est la grosse pointe, même si c'est marqué dessus, hein. Mais je veux dire, vous l'avez comme ça, vous voyez tout de suite que là c'est votre pointe fine parce que vous avez le liseré blanc. Et j'adore en fait le fait que ce soit triangulaire, ça tient super bien en main, ça ne roule pas, ça reste en place. Et pour ça, voilà, c'est juste super agréable à utiliser. Concernant les produits, enfin la gamme de couleurs, elle est même plus étendue que chez ProMarker si je ne me trompe pas, puisqu'on a 176 couleurs différentes. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire, il y a vachement de nuances dans toutes les couleurs. Et il me semble que tous les ans, ils doivent renouveler, je croyais que c'était 12 ou 13 couleurs. De toute façon, tous les ans, ils font un renouveau. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi, si on parle là-dessus, s'éclater. Moi, j'ai gardé le petit papier qui était fourni dedans, qui nous présente justement toute la gamme de couleurs, tout ce qu'ils font. Et en fait, j'ai coché les couleurs que j'avais déjà, ce qui fait que quand je vais en magasin, je suis sûre de ne pas reprendre les mêmes. J'ai vu aussi qu'ils faisaient des pointes pinceaux. Voilà. Et en fait, ils nous l'expliquent dessus. On peut acheter les pointes pinceaux à part, elles sont vendues par 3 et remplacées, par exemple, si on veut en remplacer une, il me semble que c'est possible. Hein. Oui, voilà, genre je peux enlever la biseautée puis la remplacer par une pointe pinceau. Donc je pense que si je les croise en magasin, c'est quelque chose que je tenterai et à ce moment-là, je vous en reparlerai, je vous donnerai mon avis sur le rendu que ça a. Mais concrètement, voilà, j'ai oublié de vous dire quand même, ça me paraît tellement évident que j'ai oublié de le préciser, mais le gros avantage quand même des coloriages au feutre à l'alcool, c'est que niveau trace, voilà, on a quasiment rien. Si un petit peu sur mon orange en haut, et encore c'est parce que j'ai dû passer vite. Non, je sais pourquoi, c'est parce que j'ai colorié un jour, il faisait très très chaud, où il faisait 39 degrés. Donc là pour le coup ça séchait très vite, ça marquait un petit peu plus, mais autrement vous voyez, il y a un rendu qui est quand même juste ultra net. Donc voilà, le bilan de tout ça, je vous les recommande. Je remercie encore Graphite de me les avoir envoyés parce que ça a vraiment été la super découverte. J'espère vraiment qu'ils vont sortir de nouveaux kits parce que je sais que par contre là voilà, s'ils nous sortent un nouveau kit, bon, on a visage, on a nature, je sais pas, océan par exemple, si demain on nous en annonce un, je sais que justement je me jetterai dessus parce que j'ai vraiment adoré, j'ai envie de continuer à découvrir la gamme. Donc voilà, je ne vous dérange pas plus, j'espère que mes conseils, mon avis vous aura plu, aura été assez détaillé. Comme je ne prends pas de notes, des fois c'est un petit peu flou. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en dessous, je répondrai sans souci parce que voilà, je pense que j'ai oublié de dire des choses, je pense avoir dit l'essentiel, mais ça m'arrive très souvent d'oublier des choses, donc n'hésitez pas à poser des petites questions. En attendant, je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye et bon coloriage!